Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur OTK. Aujourd'hui, on est avec Mog. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va bien. Et du coup, on est là pour un match un peu spécial. Alors, c'est écrit match 2, mais vu qu'Anfala, c'est un traître qui fait ses matchs en scred, c'est le match 3. C'est le match 3 de la Suisse contre l'Australie avec Marduk contre The Grinder qui ont lancé la partie avant même qu'on leur dise c'est bon, vous pouvez y aller, les petits salauds. Donc, on est un peu là en mode pris de court. On n'a pas eu Mais trop bon, le temps de ça voir ira. les matchs et tout. Toi, t'as eu le temps de voir les decks, Mog, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur les decks? Alors, pour l'instant, j'ai surtout vu le deck Phoenix, qui est pour moi donc un deck Phoenix en Keeper of Water et Splash Crab, Mhm. avec 3 Watch Commander et 2 Spreading of Darkness. Après, comme j'ai vu des Seeker of Knowledge, donc, et Kudaka, donc il va un peu insister sur, je pense, l'anneau de l'air, qui est l'anneau plus important pour lui, j'ai l'impression. Mhm. Un deck des os Et un peu, quoi. donc, il va aller plutôt Waouh! sur le déshonneur, je pense. C'est un départ très chelou de la part de Marduk avec Raitsugu, plus le doublon, plus 2 Domain Shugenja. À mon avis, il va jouer Raitsugu et un Domain Shugenja histoire de mettre un peu de board. Pas forcément jouer le doublon si jamais ça lui permet de récupérer un fight. Voilà, en face, donc Kudaka, ça c'est pas Mhm. mal. Ethereal, Dream. Attendez, j'ai juste ma fenêtre Skype qui me gêne un tout petit peu. Pas de soucis. Et voilà, donc l'Ethereal Dreamer. Et un inquisitif Ishika qui permet de réduire les traits, enfin le coût des events dont le trait correspond à toutes les cartes d'ailleurs. Donc ouais, il va vraiment faire beaucoup d'air et profiter de l'inquisitif Ishika pour réduire le coût non seulement de ses spells air, mais aussi par Oui, exemple des je me souviens plus de leur nom, des personnages qui transforment l'anneau en anneau d'air. les Seeker of Knowledge. Seeker Knowledge, merci. Bah d'ailleurs, il l'ajoute directement, donc ouais, un Donc, deck des eaux, on dirait. ouais, j'ai l'impression. Ouais. Kanjo District dès le début, Marduk qui est premier passé, donc il jouera pas son doublon évidemment, il préfère prendre le Fate, surtout que Raitsugu, il a 2 de Fate sur lui, donc il est tranquille. Marduk qui va devoir faire très attention à une chose, c'est les Karmic Twist, donc la carte Phoenix qui permet de vider un personnage non unique de son Fate pour le mettre sur un autre. C'est ça, et il faudra faire aussi gaffe à Against the Wave, parce qu'il Mhm. joue quand même pas mal de Shugenja. En effet, en effet, dont l'alchimiste et dont son champion, C'est ça. Secret Ou là, par Cher exemple, même le Yukoni. Doom Shugenja, Qui pourrait se faire incliner. Ça vaut le coup hein, pour une 3-3, il y a Kuliden Izawa derrière pour pouvoir le récupérer. Mhm. L'Ethereal Dreamer qui part directement sur un plus 3 pour l'anneau de feu. Intéressant, alors est-ce qu'il y a des spells feu à jouer? Je ne crois pas Je vais trop. regarder un peu, je vous dis dans la decklist, mais j'ai pas l'impression. Si, display. Ouais, je pensais à display, mais il n'y a pas besoin de mettre. Justement, il va pas se mettre plus 3, plus 2 sur l'anneau de feu pour défendre s'il veut Mm, display. Enfin, c'est ça. il cherche donc directement Euh, à déshonorer l'adversaire via l'anneau de fond, on dirait. je pense aussi. Non, je vois pas de spell feu. Et Non, non. d'ailleurs, le Kanjo qui est directement là, qui pourrait quand même allègrement faire chier Marduk. Ah, le premier Cloud the Man qui part directement sur Etsugu, c'est un moindre mal. Il y a des personnages plus chiants à se faire Claude. Ouais, mais bon, quand même. Bah là, de toute Putain. façon, il y avait 3 contre 3 ou 3 contre 2, donc c'était pas non plus Mhm. le meilleur move de ouf. Mais bon, il a voulu safeiser un peu ses personnages, on dirait. Puis bon, il y a toujours le potentiel de se ramasser des boosts militaires sur Etsugu et que d'ailleurs ils viennent casser les noix un petit peu, quoi. C'est ça. Bon, donc c'est mardi qui va lancer le premier conflit. Mhm. Conflit vide, sur la gauche on voit Contested en Mhm. militaire, sur militation du Tao, avec Raitsugu qui va perdre un fight, ça fait un peu chier. Marrant. Marduk, soit il a voulu scouter ce qu'il y avait sous le Kanjo District, soit il veut directement s'en débarrasser. Je pense qu'il y a de ça, il va directement aller le péter. Et il vient en vide, il a bien eu raison, parce que sinon le Phoenix serait venu en vide et Raitsugu aurait déjà tombé à 0 de fight, ce qui aurait fait très mal. Mhm. Début de partie. On défend en face avec l'inquisitive De toute Ishika. façon, je vois pas quel autre anneau il aurait pu. En vide, qu'est-ce qu'il y a en vide? Il y a Embrace. Non, il y a Karmic Twist, je crois que c'est du vide ou de l'air, j'ai un doute. Karmic Twist, Mais là, ça c'est servirait à du rien. vide. Ça coûterait un de moins, mais ça Il servirait y quand a même à Embrace rien. the Void qui est vide. Mhm. Ah, et peut-être qu'il fait Embrace the Void avant Méditation. Embrace the Void, ça coûte un, c'est ça? C'est ça. Attends, je regarde. Hein. Je regarde en même temps les gens. Donc, Bah non, il a fait méditation directement, donc pas d'Embrace the ok, Void a priori. je pense Les pas. deux joueurs évidemment qu'on. Ah, les deux joueurs ont bidé. Non, ils ont bidé. Attends. 5 et 4. Ouais, ce que je me disais, il y a une différentielle. Marduk a bidé que 4. Mhm. Je pense qu'il a vu qu'en face c'était un deck déshonneur et il s'est dit que justement il fallait qu'il bide un de moins, genre en début de partie, pour lui donner un petit avantage vis-à-vis de ça. Bah, il y a les deux donneurs devant, ce Ah qui est bah pas là, le mal. katana.
plus le vide, l'Inquisitive Ishika qui risque de perdre tout son fight cette phase. Mhm. Ce qui serait bien embêtant. Ah bah non, justement, il a été clou de Raitsugu. Ça, c'est le problème. À moins qu'un let go. Un let go est si vite arrivé. C'est vrai aussi. Là, le let go pour enlever Close the Mind sur Ratsugu et permettre derrière De faire le duel, de d'enlever faire un, le duel dans le... Ouais. Et puis la note d'enlever vide un encore fight pour derrière. faire la note vide. Mhm. Ce serait pas mal. Après, est-ce que Marduk là? Voilà, il met plus 1. Pour l'instant, ça ne pète pas. Il n'y a que plus 5 de différence. Par contre, il est bien EP pour le duel. Qu'il ne peut pas faire. Il manque un, il manque un. Un Seal of the Dragon. C'est bizarre comme choix ça. De mettre le Seal après avoir claqué le Stronghold en fait. Non, mais il a déjà plus de parce qu'il y avait Close the Mind. Ah oui, tu as raison. Seal of the Ok. Dragon. Marduk qui dépense énormément là pour tenter de péter Kuden Nishika alors que le Phoenix Ouais, il a mais encore rien joué. non, mais c'est vraiment le Kanjo District. Je pense qu'il veut vraiment s'en débarrasser. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais là il dépense beaucoup alors que l'adversaire dépense rien. Donc là l'adversaire il met un Banzai. Marduk il a tout dépensé pour que dalle quoi. Après, Marduk, il a sûrement un plan. Bah là il a transformé Raitsugu en moine. Alors, premièrement. Void Fist. Ah, Void Fist. Ok. Voilà, Mais voilà le bon. plan. Mhm. Jouer deux cartes pour jouer Void Cette carte est Fist. vraiment, je trouve vraiment cette carte, elle est énorme. Elle est surpuissante. C'est Pour vraiment le. 0 incliné renvoyé à la maison, tu dois jouer Mm, deux cartes avant, mais bon, tu joues plein de cartes à 0 déjà en moine de base, donc vraiment Void Fist c'est ça. hyper fort. La province qui break, on joue un petit Shrine Shrine Maiden, Maiden, et il gagne Embrace the Void et Walking the Way. ce qui est pas mal. Mutation du Tao pète toujours parce qu'il y a toujours 6 DK. Maintenant, est-ce que on va pouvoir peut-être jouer un petit Supernatural Storm? On joue Embrace the Void son personnage, voilà, on se dit s'il y a la note vide Voilà. qui claque, je récupère au moins un de Fate. Ouais, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est que dans tous les cas, il récupérera un sur les deux. Mhm. On a Shrine Maiden, 7 contre 3. Parce qu'on a mis un Ouais. katana sur ce très cher Moins Shrine que Maiden. De Katana. toute façon, le Ok. Phoenix, il a raison de claquer ses cartes pour une raison simple, c'est que s'il veut attaquer derrière, bah Un facile deuxième sur Katana pour restauration. Marduk. En effet. Marduk qui est vraiment all-in sur ce défi, hein. Il y a 4 cartes en main seulement restantes. Ouais, mais Et là en face, j'imagine. il y a une Supernatural Storm. Ah, il joue pas les Supernatural Storm dans son deck, je crois pas les avoir vus. Si, non, je crois. S'il en joue 3, ok. Bah là, si y a Supernatural Storm, ça va piquer, hein. On va Mhm. voir On est en militaire, mais il y a la Spreading the Darkness aussi. aussi. Ça fait pas mal de boosts possibles en fait. Mais je pense que s'il avait un Spreading, il aurait joué de base Il joue Walking the Way pour regarder les 3 cartes du dessus de sa Dynasty sur deck. l'Inquisitive Ishaka. Mais tous les deux, là, ils dépensent pas mal de cartes, hein, au final. Ouais. Même le Phoenix commence quand même. De toute façon, là, il est à un point où il peut plus s'arrêter. Bah Félix, pourquoi il joue Walking the Way maintenant? Est-ce qu'il veut choper Un une Star Spreading, House pour piocher? un Banzai, un Spreading. À la limite, non, il trouve Luana, mais Uona, pardon. Il a beaucoup de spells R normalement, ou de cartes R, donc ça devrait aller à ce Oui, non, niveau-là. ouais, d'accord. Et il a discard une Kudaka d'ailleurs. Donc il avait deux coups d'accord. Et Et il joue un deuxième Walking the Way, donc il se prépare vraiment un deck Dynasty fort pour le prochain tour. c'est ça. Ouais, de toute façon, là il vide ses cartes avant son prochain conflit. En fait. Oui, il va essayer de ne pas se faire choper par Restoration C'est ça. Balance. Au pire, si c'est une carte qu'il perd, c'est vraiment pas grave quoi. J'allais dire, même là, vu que la note vide va taper, même s'il chope Fist of Famine, bon, ça fera mal, mais ce sera qu'un fate. Unfate, c'est sur Fils of Famine, c'est pas. C'est pas. Ah, il remplace par un bien mystique Kudaka, donc il oublie Kudaka. Bah, et peut-être qu'il Marduk veut. passe et Marduk gagne, donc vraiment l'adversaire qui voulait juste claquer ses cartes en main. Le Kanjo Listri qui s'en va, c'est une bonne opération pour Marduk. Mhm. Ensuite, les niveaux de taille de Et main, Embrace the Void qui 4 à récupère un 5. Fate. Et Embrace the Void qui récupère un Fate, ça pourrait permettre de redresser un Shugenja, genre l'Inquisitive Ishika, ou d'incliner le Domain Shugenja, et ça pourrait faire mal à Marduk ça. Parce que déjà là, le joueur Phoenix, il pourrait très bien partir sur un défi avec Lateral Dreamer en eau, avec des potentiels Ningyo pour redresser l'Ishika pour un futur défi, Mhm. et peut-être péter deux provinces en un tour selon comment il se débrouille. Faut voir. Après, Marduk a peut-être fate. Il faut voir ce qu'il a aussi, Marduk en main. Bah, Est-ce qu'il a de quoi au le niveau du booster? militaire, il doit plus avoir grand chose, hein. Je pense qu'il a un peu tout claqué à peu de choses près, hein.
Il Ouais, faudrait qu'il réussisse à trouver un let go pour enlever ce Clue the Mine là, ce Raitsugu qui a 1 milliard de boost militaire. Raitsugu en plus qui. Ah, Shameful ça va, les deux personnages en zéro gloire. ouais. C'est pas trop gênant. Bon. Mais bon, ça permettrait peut-être à Marduk d'honorer son Donshu Genja Mhm. pour Pour tenir prendre. ensuite. C'est ça, pour prendre un peu d'honneur et se dire, ok, la condition de victoire du Phoenix secondaire qu'il a choisi, c'est-à-dire le déshonneur, vu au vu de son deck, qui puisse un peu respirer à ce niveau-là. C'est ça. Ceci dit, si la province pète et que ce doublon de Raitsugu part, c'est un peu dommage quand même. C'est pas catastrophique, mais c'est un peu dommage. Ben, pour l'instant, Là, après, Raitsugu, il risque de faire un défi militaire par tour. c'est du un contre 3. Ah, parce qu'il est pas venu en feu, bah oui, il est venu en eau, ouais, mais il doit y avoir Ouais, du Ningo derrière. Clarity of Purpose pour pas s'incliner à la fin du tour. Ça il ne joue coûte. pas, le Ah, Phoenix ça ne joue coûte pas de zéro Ningo. vu qu'il y a le personnage. Moi, je le trouve vraiment cool. Le... Juste à vous dire que le Phoenix ne joue pas de Ningo. Il joue pas de Ningyo. Ok. Non, Donc là, c'était avec Clarity of Purpose qui est là derrière gratuitement. C'était juste un défi pour incliner la Shugenja a priori. je pense. Et venir derrière en feu, on dirait. Donc ouais, un début de partie sur les chapeaux de roue, Marduk qui prend une province directement, qui se met bien à l'honneur, qui a réussi à vider un peu la main d'adversaire, tout du moins à le forcer à le faire. Qui a empêché un premier break. Ouais, ouais. Maintenant, il faut voir sur Ah, le beau du le Shugenja Zero sur Wave. Against the Wave, voilà, on en parlait. Le potentiel Against the Wave. Donc, il va y Ah, avoir le c'est C. haut! Ça coûte Ouais. zéro vu que c'est haut! Putain, mais Ouais. vraiment, moi, ce Inquisitive Ishika, je le trouve vraiment fort. Ça réduit Against the Wave et Clarity of Purpose sur le défi principal du Phoenix qui est l'eau. C'est vraiment un bon perso, moi, je trouve. Pas mal. Et derrière, sur les autres types de défis, tu peux toujours faire des trucs cool. En plus, il n'a pas besoin de participer pour faire son effet. Bah ouais, quoi. Après, oui, pour 3 c'est juste une 2-2, mais les Shug, non, franchement, j'aime. J'aime pas mal. Là, du coup, le joueur Phoenix qui gagne, qui va pouvoir redresser son Inquisitive Ishika et qui va pouvoir venir avec En, 3 de force en militaire. en militaire, feu, donc il aura même 5 de force. C'est ça. Pour les péter. Donc il pourra péter un peu ce qu'il veut, la Marduk. Il Peut-être a qu'il va pas aller sur Shameful parce que sinon il perd peu de force sur son. Je pense qu'il a Quoique, envie de trouver dès maintenant Restauration oui, avec ses ou trois Feast cartes en of main, il a Famine. envie de choper le resto là. Ouais, Je ouais. pense qu'il va scout. Même Mm. Feast of Famine, franchement, juste perdre un sur l'Inquisitive Ishika pour la mettre sous le Shugenja, c'est un moindre mal. Je veux dire, Mm. c'est pas un perso à deux qui va se le prendre, quoi. Là, c'est le moment d'aller scouter en effet. Marduk a ceci dit 4 minutes d'avance sur son adversaire au niveau de la time. La partie de TTC est assez équilibrée à ce niveau-là. Là, on voit déjà un net écart. Marduk qui réfléchit un peu cependant. Mais Mardu qui est plus prend plus de énormément de temps à réfléchir. Il réfléchit généralement pendant Il tout son joue son adversaire Wanderer, sûrement pour pour pas pouvoir un perdre peu d'honneur, défendre. pour la Et pour pas défendre. perdre d'honneur aussi, en effet. Aussi parce que si jamais c'est... Ah non. Ah par contre, si jamais l'adversaire tombe sur la province qui adresse des moines, le Sacred Sanctuary, Rosa serait tout. ça serait horrible. Alors là par contre, Marduk qui tente l'arnaque en venant en feu pour empêcher l'adversaire d'avoir ce plus 3 sur le feu. Il tombe sur Shameful, Sur Shameful. sans politique. Bon, il y a 0 de Là le gloire. truc c'est que le moindre Hornet Fein, ça peut péter la Peut province, péter. donc c'est risqué C'est quoi. ça. Est-ce qu'il va pas envoyer son Ethereal Dreamer du coup, ce joueur australien? Envoyer Ethereal Dreamer à 3 de force pour Je sais pas pas, il réfléchit à pas l'envers. perdre sa province, gagner ce défi, il réfléchisse à l'envers, putain. J'avoue que si jamais j'ai un Australien sur le stream, faudra qu'on mette son écran de truc, mais à l'envers, tu sais, son visage à l'envers, ce serait super drôle comme van. C'est-à-dire le jour de Rand Falas. Voilà, les jours où on filme un Phalas en direct, on fera des petits effets pour mettre à l'envers, ce sera rigolo. Bon, pour l'instant, il réfléchit beaucoup, le joueur australien d'ailleurs. En même temps, la situation est compliquée. Voilà, le moindre boost, Ouais, c'est voilà, chaque qui part, il part pour donc il défendre. est obligé de défendre. Voilà. Il part Il est pour obligé de défendre. défendre, et puis aussi ça empêche que le feu passe et déshonore l'inquisitif Chica qui a quand même 2 de gloire. C'est ça. Et qui sert plus à rien. Et il défend avec les deux. Non, il défend qu'avec le. Il fait Qu'avec les quoi? Chica justement. Bah c'est bizarre, son personnage il va être tout pourrave là. Pourquoi? D'accord. Ah bon, ok. Bah oui, il sera que 1-1 l'autre personnage sur le feu. C'est ça. Pas sur autre chose que le feu. Est-ce qu'il a un moyen de le beau pour l'envoyer à la maison, pour que le feu reste au milieu? Je sais pas. Là, pour moi, dans ma tête, il a un moyen de renvoyer le tatoué de Wanderer à la maison pour Mhm. que le défi s'arrête.
Ah non, et bah il veut l'honorer. Ouais, je comprends. Sur Shameful, il a envie de l'honorer à Oui, aussi, ça peut marcher. faire 1 à 4 pour les prochains tours, quoi. C'est des prévisions long terme. Et Ouais. si tant pis s'il pète pas de province tout de suite là maintenant, je le ferai au prochain tour. Ouais, mais ça veut dire qu'il va bider bas. Je sais pas si Marduk va. Ça va, il a hand size 3, il a 3 cartes en main, il peut se permettre genre de bider 2 ou 3, et si Restauration Oui, Balance mais bon, défausse 2 ça veut cartes, dire ça quand va. même qu'il va bider plus bas, il va pas bider 5. Marduk qui joue court game pour déshonorer le personnage d'en face, histoire d'être tranquille pour plus tard. 1 à 2. Attention à l'Ornette Fane, encore une fois. Ah, on joue un court game pour s'honorer. Cold game, ouais. Duel Donc, de court game, le grand ouais, mais classique. maintenant, en fait, ils ont tellement dépensé de cartes qu'ils peuvent revider 5 easy. Ouais, clairement. Euh, Donc ce joueur Phoenix qui Ils gagne, gagnent le conflit. et qui va pouvoir contre-attaquer derrière, a priori en terre, ça me paraît le choix le plus... Oui, je pense Quoique, qu'ils veulent. Bah, l'air, ouais, pourquoi l'air? enfin, Ça va être ça la revient terre, au je pense. même. Si jamais il vit en terre, je pense que c'est mieux terre parce qu'au moins il réduit la main adverse. C'est ça, il fait un différentiel de Même si lui 1-3. il pioche une carte, au final, s'il prend l'air, ça va revenir au même en termes d'honneur, etc. Enfin, il va repiocher autant, donc Bon, à 1, les deux joueurs il qui va juste, passent. à 1, il va juste aller vraiment scruter la province, quoi. Après, ça dépend, il peut avoir un boost dans les deux cartes qui restent. On l'a pas vu claquer de Banzai ou truc comme ça. Ceci dit, il aurait peut-être claqué par rapport à Hitsugu des boosts militaires s'il en avait. C'est ça, pour pas faire péter son, Mhm. dans le jeu district, toi. Je pense quand même que ça aurait été mieux de garder. Ouais, non. Un ou deux, ça change pas grand chose, j'avoue. Il va sûrement. Ça, à tous les coups, il va tomber sur la province des moines. Le Sacred Sanctuary. Et il retourne sur Shameful. S'il retourne sur Shameful, c'est qu'il a de quoi péter. Mm, mm. Il vit en Ou alors militaire. qu'il veut, bah, il veut pas prendre de risque, en fait. Il va, Ou alors il va pas prendre de risque, en effet. Shameful a déjà fait Il veut son vraiment affaire. faire sa terre et pas prendre le Voilà, risque que ça soit la province des moines qui redresse, ni donner mm, de fight tout de suite à Marduk, avec une voilà, province feu. c'est ça. Enfin, c'est quand même bizarre parce que bon, aller chercher restauration de balance maintenant, ça aurait été pas mal. Marduk qui joue un reprieve dès maintenant sur son Raitsugu histoire d'être tranquille. Mm. Il a peur de le perdre de sa main. Et qui tombe donc à 0 de fate, par ailleurs. Ouais. Il n'y a plus Euh, qu'une carte en main. Et donc, le rap même Marzu, il n'aura plus de carte en main à la fin du tour. tout à fait. Et lui, il se prépare son petit tour. L'Australien, il marche la voie. C'est un marcheur. Ah, Là, bah ouais, Walking the Way avec Kyudenizawa qui est gratos, histoire de retrouver des choses pour le prochain tour. Mais ah, ce Mia Mystique qui pourrait être intéressant au prochain tour vu que le reprieve a été joué en avance. On a peut-être envie de le jouer au prochain tour pour dégager les reprieve. mm. Izawa Uona qui va certainement être joué pour gérer des potentiels personnages non uniques. Certes, Retsugu n'est pas gérable, mais avec des Et Walking the ramène Way. l'Imperial Palace. Ah, ça c'est pas mal. Et il défausse Et cependant Tadaka. un Tadaka. Mais bon, contre Marduk, c'est pas si gênant. Mm, mm. Et- C'est vrai que c'est dommage de claquer autant de Walking alors que le Nat sera dispo le tour d'après, mais bon. Là pour lui c'est gratuit, ça va lui mettre choper la faveur, franchement c'est pas si mal. c'est ça. Marduk qui discard un court game et qui tombe à 0 carte en main. Mm. Marduk qui est pas dans une position forcément ultra enviable. Certes il a un Non, Raitsugu et en fait, avec je comprends pas doublon, pour avec l'Imperial. reprieve, mais... Je comprends pas l'Imperial Palace parce que de toute façon, il avait la faveur. Peut-être que c'est vraiment la province qui veut défendre. Je pense que bah ouais en plus il a pas le Kanjo vu qu'il s'est fait péter. C'est bizarre. Bah c'était peut-être le mieux qu'il avait au final, hein. Mm. Là il va révéler une carte de plus de sa province. Voilà, en regroupe phase il se passe rien de spécial. Au niveau de l'honneur, Marduk a descendu un peu, mais l'adversaire aussi, donc c'était à peu près équilibré. Mais bon, il y a 3 cartes en main de plus pour l'adversaire. C'est ça. Euh, Ah, on, révèle, Togashimitsu en face. on révèle un Mia Mystique. Il avait discard le Mia Mystique, on dirait. Ouais. Marduk peut mettre Togashi, enfin, peut mettre Mitsu avec un fait, Ah un non, c'est bonus Marduk qui ninja, révèle un Mia Mystique, pardon. qui rajoute un fait sur. Ouais, bah clairement, la Raid Segouf, je en fait Sur maintenant parce que à cause du Mia Mystique qui va gérer le reprieve, sinon il aurait pas passé le tour. Donc, vu qu'il a De toute beaucoup investi façon, dessus, je pense que le Phoenix passera avant Marduk. Marduk aussi joue un Mia Mystique pour gérer des attachements au cas Voilà. où. Le Phoenix est déjà à passer. Ce qui fait que maintenant, il jouera pas. Voilà, j'allais dire, Marduk ne jouera pas Togashimitsu. En effet, il va garder beaucoup de fate pour les tours d'après. Je Mm. Togashimitsu le tour d'après quand il aura. En fait,
Togashi Mitsu maintenant, c'est pas super utile parce qu'il a pas encore joué beaucoup de Ki-Oh. Il a juste joué Ouais. en voie de fiche, je crois. Donc, à voir. Bah, il y a que un vote Izawa, fixe. ah voilà, voilà, le Il joueur avait Phoenix qui a un fait Wanderer le aussi. différentiel de Deshonor là. Ça y est, il joue Deshonor. C'est ça. Marduk qui remonte à 5 cartes, donc au niveau des cartes en main, c'est un peu équilibré. Le joueur Phoenix qui est tranquille, il a pas besoin de jouer de cartes avant le début du conflit, donc c'est pas Je plus mal pense pour que lui. de toute façon, c'était le but d'attaquer la main de Marduk, le pousser à Marduk à bid haut pour pouvoir ensuite lui bid bas. Clairement. Je connais très bien, c'est ma tactique en Lyon. Donc, Mais du coup, le Mia Mystique qui va sûrement gérer le reprieve après le premier défi. Uona qui pourrait incliner le Mia le Mystique d'en Doom, face. Bah, le Doom, en fait, il a aussi il a encore un Against the Wave, donc qu'est-ce qu'il va s'en servir pour l'incliner ou pour redresser c'est un peu la question. Mais c'est vrai que la Marduk, pour l'instant, il n'est pas tombé sur ses personnages non uniques, l'Alchimiste et le Niten Master. Du coup, à ce niveau-là, il est plutôt tranquille. c'est ça. Voilà, le Mia Mystique qui va faire le petit ping sûrement pour récupérer le fight sur la Nodaire. D'ailleurs, le joueur Phoenix qui a gardé pas mal de thunes aussi, hein. Il a voulu passer tôt alors qu'il avait encore un Ethereal Dreamer à jouer. Je ne comprends pas, moi, ces gens qui passent tôt, qui ne jouent pas toutes les cartes dans la province. Ça, tant que je vous Et il reviens. tombe sur Fist of Famine avec juste un de fait sur Ona. Ça Bon, va. ça va. À mettre C'est sur le vraiment Mia qu'il fait. Mystique, bah non, clairement pas. Donc sur le Shugenja, bon, Shugenja se fait chier de lui mettre un de fate dessus quand même, c'est un peu plus chiant que sur un Tattoo de Wanderer. Mais là ça va. Au moins, enfin, à mon avis, c'est juste du scout de toute façon. Et il est pas venu d'ailleurs en air, il est venu en vide. Mais il a plutôt raison. Il Bah force oui, comme l'adversaire à ça, il défendre. enlève le vide, il vire le fait de Reitsugu, ensuite il pète le reprieve. Et, Voilà. Et plus de Reitsugu. Donc là, il force Reitsugu à défendre en fait. Par Mhm. contre, attention, Marduk a la première action, et du coup, il pourrait très bien faire son duel sur le Mia Mystique. Donc ça, c'était pas un bon move de la part du Phoenix. Ça, Raitsugu est incliné, mais là, Raitsugu, instant de défi, les deux vont bider un, le Mia Mystique va dégager, il aura pas enlevé le reprieve. Ouais. Mais est-ce que Marduk va. Est-ce qu'il n'a pas un truc pour redresser Reitsugu pour ensuite refaire l'effet de Là, comme ça, Reitsugu? dans son deck, non, il a pas de redressement direct sur ces personnages comme ça. Marduk play let go. Let go sur Cloud the Mind. Donc il veut faire le duel. Ouais. Tout à fait, Jalen, c'est une blague, mais en fait, c'est pas une blague. Mug joue vraiment Lyon dans ce jeu. Ah oui, oui. Ah, Marduk joue un Let Go pour Discard Cloud the Mind, Je suis donc même à il table de laisse. tout. Voilà. C'est vrai qu'il pouvait pas faire directement le duel à cause du Cloud the Mind, Oui, j'avais Cloud the oublié Mind. Oui. celui-là. Moi non, mais j'attendais le. Et donc oui, je suis aussi à table autour du clan Julien. Et ouais. Tout à fait. Moi, dès qu'il y a un félin, je suis. Sinon, Mia Mystique qui a été claqué directement pour reprieve, bien évidemment, vu que de toute façon il allait se forcément. faire buter. Donc, Marduk qui a faussé en fait, voilà, il a forcé l'adversaire à faire directement ça. Est-ce qu'il a moyen de le ramener à la maison là tout de suite? Je ne pense pas. Par contre, je sais par contre il a peut-être un Octatu pour pas. ramener un personnage et le tuer tout de suite. Genre l'inquisitive Ça, Ishika. Nishika, mais Nishika, ouais, enfin, j'allais dire qu'il y a que des militaires, il reste celui, il y a 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Il a 20 000. Octatou, et ben voilà. Bah voilà, le Octatu sous l'Ishika. Là, Marduk, il fait Ah non très, mais j'ai des talents de devin, hein, clairement. Marduk fait très très mal à son adversaire. Et il joue très bien là. Il joue très très Ouais. bien, les bonnes choses dans l'ordre. On pourrait même croire que c'est un bon joueur. Son plan de jeu est bien prévu. Lannister Zenzeregard, c'est tout à fait ça. Oui, Même oui, si oui. bon, en termes, autant que l'animal elle-même, autant que la façon d'évoluer dans l'histoire, c'est pas du tout la même chose Lannister et les lions, hein. Non, pas du tout. Ça, c'est Bah, c'est même un peu l'opposé. Jamie évolue de manière très lion. Hein. Découvre ce que c'est que l'honneur, que ça. Ouais, mais voilà, il évolue. Il l'était pas du tout à la base. Et puis c'est un peu le Oui, seul. À la limite, Tyrion, et encore. non. Mais voilà, Ouais, maintenant, non, même Tyrion, en vrai, l'honneur, il s'en bat les couilles, hein. Il est gentil, mais il est pas là. Et voilà, il est neutre bon. Il est pas loyal bon. Alors que les lions, il est c'est les loyaux. chaotique. Bon. Les lions, c'est le loyal bon. Il est chaotique, bon, hein, tiens. Tyrion, tu penses chaotique bon? Ouais, Ah, j'irai pas jusqu'à chaotique. c'est total. Mais non, il est loyal aux gens, il respecte la hiérarchie. Non, il a un côté loyal, mais pas assez pour dire qu'il est loyal. Il respecte la hiérarchie, genre. Ah si si, clairement, l'étiquette et tout, il la respecte. Ça fait partie Au des début, attributs des hein. personnages loyaux. Au début, et après. On met plus 10 plus 10. Ah attends, il a joué quoi l'adversaire là pour avoir beaucoup en défense? Ah non, mais c'est Marduk qui a beaucoup de défense, oui. Ah, Mais non, attends, mais il il a a... juste. Il a le haut tatou qui donne plus 1. Bah ouais, C'est mais total. comment il tombe à 6? Qu'est-ce qu'on a raté?
Comment Euh, l'attaquant il a 6 de patates? donc il a 1, 2, 3, 3, 4. Ah, il est 4. honoré! Bah oui, il est honoré. Oui, Honoré, puisqu'elle a. Ah, elle a 5 de patates quand même. Oui, j'ai dit, il a rien fait. Elle a 5 et Marduk est à 9. 8. Non, ouais, mais il est à 7. Donc voilà, maintenant on fait le duel. Les deux joueurs vont bider 1 et Marduk va bien évidemment gagner ce défi. Ce duel, pardon. Ce duel. Les défis, c'est dans Game of Thrones, justement. Voilà, donc 0,9. Bon, Marduk, là, Marduk vient de faire très mal à son adversaire. Bah, il lui a vraiment vidé le board en défendant. Même pas en attaquant, en Et défendant. surtout qu'il garde. Je pense que la personne, enfin, l'adversaire ne reviendra plus jamais sur Fist, mais bon. Bah là, Marduk il va pouvoir venir derrière. Sûrement péter une province. Peut-être venir en air pour reprendre de l'honneur. Avec le fake qu'il y a dessus, ça me paraîtrait vraiment pas Je stupide. pense qu'avec le Doom Shugenja, il peut venir sur Shelful. Quoique, Je sais notre pas si appréciation. j'irais plutôt avec le mystique en fait. Avec le Mia mystique. Pour pinguer, tu vois, ou pour scouter, je sais pas. Ouais, moi, j'irais avec le Doom Shugenja à 3 en politique sur Shelful, obliger l'adversaire à mettre autre chose que Yona, sinon Shelful pète, quoi. Je sais pas. Mhm. Ah, par contre, on entend bien le son de la télé derrière, donc. Ah oui, 2 secondes. Excusez-moi. Il fait un tout petit peu le sens. Dis-lui qu'elle peut inciter Keltal si elle veut. Kita te dit bonjour. Et je pense que tous nos streamers te disent bonjour aussi. Avec tous nos streamers, tous nos. Voilà, n'hésitez pas à dire bonjour à Anouk sur le chat, Hein, n'hésitez pas. on entend juste le bruit, on n'entend pas. Ah oui, et puis si tu regardes, ouais, j'aime bien ce regard. Donc voilà, C'est quoi Marduk ça qui suit mon s'appelle? place, parce que Marduk est quelqu'un d'intelligent, et donc il vient juste pinguer en air, récupérer le fight, trouver les autres provinces. Ah, il tombe sur Elemental Fury, le joueur fini joue ça. Oui. Bah, est-ce que l'adversaire a envie de mettre un autre anneau? Bah ouais, il l'a fait venir en feu. Mm. Il l'a fait venir en feu parce que c'est moins gênant, ceci dit, ouais, Il perd un de patate, je sais pas. il pourrait honorer Retsugu pour mettre encore plus un de patate et vraiment Ah, faire peut-être des qu'il duels a à des tout trucs à gogo. faire sur Anneau de l'air en attaque. Donc il Ouais, préférait ou lui tout l'avoir. simplement il veut pas que Marduk prenne l'air direct pour monter à 8 et continue de sortir de la zone. Quand tu joues des honneurs, faut jamais que l'adversaire prenne un anneau d'air. C'est limite, ça te tue ta partie. Mm. Euh, donc compliqué. Ah, c'est vrai Bah, qu'en ce matin, plus, moi j'ai joué contre c'est vrai que un le joueur. Phoenix il a fait un choix chelou en fait, parce que là il avait un défi, il lui reste un défi politique et Ona peut pas attaquer en effet. Merci Seratna Zero de nous avoir fait remarquer ça. Ouais, mais c'est. Oui. Donc le joueur Phoenix qui joue vraiment pas très bien là pour l'instant. Cette erreur est assez quand même Bah, assez grossière. je pense que de toute façon, Yona, Il il pourra devrait le défendre, garder que pour ça va, ouais, défendre. il pourra défendre en politique. Mais bon, il a déshonoré maintenant, il a qu'un de force. Il veut défendre le militaire de Martuk avec Yona. C'est pour ça qu'il avait Attention, gardé. attention, Uona qui vient, enfin le joueur Phoenix qui vient de choper un deuxième Walking the ouais, donc il pourra le jouer et incliner instantanément la Shugenja. Mm. Par contre, il y a un Watch Commander qui a été défaussé et ça fait chier. Et il y a aussi une Shrine Maiden qui a été défaussée et ça aussi ça fait chier. Pour un deck des honneurs, clairement, de toute façon il n'arrive pas à faire de tour depuis tout à l'heure, donc ça au pire c'est pas très gênant. Mm. On voit quand même que Marduk a une bonne avance au niveau du Fate. Il garde son Togashi Mitsu. Mhm. Le tour prochain, Mitsu, il va Voilà, arriver, il va ouais, commencer à faire un peu mal. Quoi. c'est ça quoi. Après Marduk il a du mal à piocher, il joue beaucoup de cartes donc il arrive pas ça va être compliqué de jouer des White Fist à foison grâce à Mitsu mais il aura sûrement des Rocket Mm. Bench d'ici là donc Ouais, mais bon, dans sa discard, il a déjà un Octatou, un Void Fist. ça récupère aussi les tatous. Ah ouais putain ça récupère aussi les tatous quoi. Et il a ouais, il a un Oh, tatou, un Void Fist et oh là 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 un là. Wanderer. Donc Oh là là. ça commence Ah il est déjà à être pas tellement mal. fort Mitsu, il y a tellement de choix dans la défausse à récupérer. Mm. Ah, Du Togashi coup Mitsu, Fester bah, c'est Famine qui a été attaqué par la Shrine Maiden. oui. Marduk va défendre mais il va se prendre un Walking the Way Mm, mm. et, euh, et clairement se faire incliner. Mais bon Marduk il le sait bien, hein. Voilà, il joue Walking the Way l'adversaire. Marduk il a raison, hein, il force l'adversaire à claquer tous ses Walking the Way avec Yona et c'est une carte qui lui fait très très mal selon ce qu'il a à table C'est donc ça. Non, mais Marduk, pour moi, il joue bien parce qu'il n'est pas encore, pour moi, il n'est pas encore en place, même s'il a déjà pété une province. Il n'est pas vraiment encore en place au niveau de son jeu, donc il ouais fait mais là il a claquer son adversaire. ouais voilà. Et il est toujours en avantage en termes de temps, il a même presque quasiment pris 10 minutes d'avance sur son adversaire. C'est ça.
Le Walking the Way, donc Il qui est en avance incline au niveau du board. Bon, Ashwog. il y a juste l'honneur où il est en retard. Le Walking the Way, il a ramené quoi? Ah, il a rien ramené? Et Tattooed Wanderer, ok. Petit tatou de Vandover pour défendre le militaire, voilà. Fait sa famille ne claquera pas si facilement, tout du moins pas sur un seul de Fate. Si, attends. Il a le Instant Walking politique. the Way ramené à un Minion Mystique. Quoi? Ah oui. Ah oui, mais c'est Walking the Way, mais je confonds, je dis n'importe quoi. Je confonds avec la Shrine Maiden. Je ramasse. Ça fait plaisir Marduk qui décerne un let go au hasard, ça fait chier par contre. ça fait plaisir de commenter avec toi quand tu connais rien. Alors je me suis levé tôt ce matin, ok. You J'ai don't see j'ai- Petal Snow. j'ai beau être matinal, j'ai mal. Ok. Bon, bah pour moi, là, pour l'instant, Marduk est bien dans la canne. Extrêmement bien, il y a 10 minutes d'avance. Faut juste qu'il fasse gaffe au déshonneur quand même. C'est ça. Mais Mais extrêmement bien, il a du fate, il a bon, même il a dépensé un 3 peu là cartes quand de même. moins dans la main. Mais bon, il y a Togashimitsu qui va jouer avec sa défausse. Donc, La Togashimitsu qui va ramener pas mal de cartes, Favorable Ground qui va être utile, et derrière le choix entre Niten Adept ou Kitsuki Investigator, selon la taille de main adverse, ça peut être vraiment balèze. mhm. Je penserais peut-être plus vers un Niten pour incliner les gens d'en face, Moi, je dirais bien mais il a qu'une carte en main. l'investigateur quand même pour aller voir Ouais. parce que Mitsu, tu as envie de le protéger. Donc, Ouais, et le Phoenix qui a une sortie immonde. ouais, Keeper, Mia Mystique. Mia Mystique et Holding. Donc voilà, Marduk qui a Non, juste mais le joué son holding, moine et c'est qui lui qui va le passe. chercher. Hein. Ça va pas, il doit pas se poindre sur le holding. Le Mia, Non, non, mais ce que je veux. Ouais, il a pas sorti ce tour-ci, je suis d'accord, mais bon. ouais. Le deuxième Mia Mystique et le holding, De voilà. toute façon, Si tu... les Mia Mystiques, c'est un peu comme des holdings. C'est comme le Keeper, c'est des holdings au final. C'est des personnages que ça. tu joues au bon moment. Mais pour moi, ces Walking the Way n'étaient pas très bons. Hein. Ramener des Mia Mystiques, Ouais, mais il a peut-être un d'autre, hein. bah, c'est chaud quand même. Quoi. Mais un Ether Dreamer aurait été meilleur. Bah là, ouais, non, j'arrive pas trop à voir comment le Phoenix pourrait s'en sortir. À part à l'honneur évidemment, mais là le problème c'est que les deux jours ont passé. Alors peut-être le Phoenix a 8 de thunes, mais ce tour-ci ça va être catastrophique pour lui. Il va Bah, lui, clairement se dessus, il faire va péter rien de faire avec ses province, hein. dessus, hein. Là ce tour-ci le Phoenix va se faire péter de province, c'est sûr et certain. Marduk qui va. Ah, Marduk il peut peut-être pas bider énormément non plus, donc peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a pas pris Nitan Adept. Oui, c'est pour ça. Mais là les deux joueurs qui vont bider bas, voilà, ils ont bidé A tous les deux. Le joueur Phoenix de toute façon il sait que c'est son seul moyen de gagner, et Marduk il sait que c'est son seul moyen de perdre, de Ouais, bider c'est ça, beaucoup, donc. exactement. Après, Marduk, bah, comme je dis, maintenant Et il qu'il a a Mitsu, Mitsu, ouais, il il a a une, Mitsu en plus derrière pour pouvoir ramener les il a une main de personnages. 5 cartes en fait. Bon, bah, un peu comme le Phoenix qui a une main un peu plus grande parce qu'il a son Alors, Stronghold. ouais, non, il a une main de 3 cartes, mais la troisième carte il peut la choisir. Bon, voilà. Voilà, la première attaque qui risque d'être en politique, à mon avis. Raitugu étant très fort en militaire, je le vois mal attaquer en militaire avec ces deux personnages-là. Et on attaque avec Mitsu pour que si l'adversaire tombe sur le Sacred Sanctuary, bah, on puisse le redresser. On va sur les Metal Fury vu que c'est une province qui maintenant est blanche. Mhm. Le Phoenix joue Display of Power en effet. Donc, il coverte Yona, normal. Il vient en air, donc là le Phoenix il pourrait jouer Display of Power Ah, pour 2. Marduk, il vient en militaire. Hein. Ah ouais, il vient en militaire du coup, c'est étrange comme choix. Bah, comme ça, il coverte Yona il pourra pas défendre la politique de Raitsugu qui a 3 en politique et qui peut monter Ouais, mais à 5. Hein. Il Mitsu monte il à 5. est. Ouais, c'est vrai qu'il monte à 5 avec le Stronghold, c'est pas faux vu comme ça. Il monte à 5 et si tu défends avec Yona, bah, il se prend un duel dans la bouche. Mhm. Donc pour moi, il est bien. Enfin, c'est un bon choix. Derrière, donc on vient avec sur les Metal Fury, on est à beaucoup, on défend à 2 en face grâce à la faveur. Euh, Ce mystique qui sera incliné, qui 6-2, pourra non, d'ailleurs défausser un katana ça ou pète peut-être un pas. Seal of Dragon plutôt, pour éviter le politique 6-2, ça justement. ne pète pas. 6 ça ne pète pas en effet, mais bon, Marduk il a clairement de quoi faire derrière avec sa défausse. Ceci dit, Void Fist. peut-être Hein. pas tant que ça. Bah non, pas Void Fist, il faut qu'il joue 2 cartes. Et là, clairement, le Void Fist il va pas le jouer de la partie, je pense. Ah oui, c'est vrai. Il aura jamais de cartes, à moins que ce soit sur le strong, il aura jamais assez de cartes pour activer le Void Fist derrière. Mm-mm. Togashimitsu, c'est intéressant de voir ce qu'il va récupérer, hein. Il récupère le Wonder. Non, je sais pas. Bon, Récupérer 6-2. un tatou de Wanderer me paraît pas déconnant en effet, Mm-mm. pour avoir plus. Ah bah non, il est déjà en jeu. Il y a pas d'autre. Ah si, un autre tatou de Wanderer? Ouais, c'est ça. Oui, dans sa défausse. Ouais. Voilà. Pour un, C'est il ce qu'il gagne le fait. plus 2, c'est la différence de force dont il avait C'est besoin. ça. Maintenant, est-ce que le joueur Phoenix a des solutions pour monter sa force? Dans sa discard, il a pas grand chose, il me semble. On est sur un défi R. Il a défendu, donc pas de Dans Display sa of Power. discard.
Il a des Walking the Way à jouer, il a Against the Wave et Ouais, Clarity of Clarity, Purpose, mais ouais, bon. Clarity Against the Wave. Bah, Mais bon, il a clean Kunenizawa pour jouer un Walking the Way, histoire de voir peut-être d'autres choses. Ah, il va beau le tatouage de Wanderer en effet pour mettre -2 grâce à ce Walking the Way. mhm. Mais bon, il faut. Marduk qui doit Non, remettre de la force maintenant. ouais. Mais le connaissant, il a dû prévoir le coup, j'imagine. Sinon, dans le pire des cas, il aura quand même pris l'anneau d'air remonté et donc il sera vraiment tranquille sur la partie. S'il remonte à 8, clairement, il est bien. Mhm. Après, Walking the c'est mieux. Way qui ramène une Forgotten Library sur Shameful. Donc on sait où Ok. elle va attaquer Marduk au prochain défi. En politique, très clairement. De toute façon, pour moi, il fallait qu'il aille sur Shameful plutôt qu'aller essayer de choper. Parce que là, il peut y Euh, avoir quoi, le Félix? On a le feu, on a le machin, on a l'eau. il a marqué Donc Manicure. c'est l'air Manicured à 4 qui est un peu plus compliqué à péter. Ceci dit, avec Shameful, ça dépend si l'adversaire a mis un personnage ou pas. C'est ça. Politique Yona On pourra joue pas Favorable Ground pour ramener Togashimitsu. Donc voilà. Marduk qui Ok. se dit, je veux Là, juste l'anneau. voilà, là, il a fait craquer les Mhm. cartes. Il peut Il retourner reviendra dessus. plus tard avec Togashimitsu et Raitsugu. C'est ça. Ou peut-être juste Mitsu et Raitsugu restera derrière en soutien pour claquer un duel. Je D'ailleurs, est-ce que pense. Marduk a un moyen de garder son Raitsugu ce tour-ci? Ça c'est important aussi. Là, pour l'instant, on sait pas. Bah, reprieve quoi, y a que ça. C'est ça. Est-ce qu'il a un petit reprieve en main? Vu le nombre de cartes qu'il a en main, ça m'étonnerait quand même, vu qu'il a pioché peu maintenant. Donc Raitsugu qui part à la fin du tour, ça va faire mal quand même, mais bon, il y a Mitsu derrière qui fait le café, donc c'est pas si C'est gênant. ça. Comme ça. On joue une Supernatural Storm pour mettre +1. +2 même, vu qu'il y a 2 Shugenja. Mhm. Marduk passe, donc voilà, Marduk se dit, c'est pas grave, De toute vas-y, façon, claque tes voilà. cartes. T'as déjà claqué ton coup Voilà. d'Enuzawa, donc ce sera une Supernatural Storm que tu ne joueras pas ce tour-ci. Non, non, là, pour moi, le Phoenix, il défend trop. Mais il a pas le choix, c'est son seul moyen de gagner. Si Marduk prend sa Noder, il remonte à 8 et le Phoenix il a perdu à 300%. Il a vraiment 10 minutes de retard en plus, donc enfin 9 minutes pour être précis. Voilà, mais de toute façon, là, il est tellement. Enfin, je suis pas sûr qu'en 21 minutes de jeu à lui, il va pouvoir empêcher Marduk. De lui péter 3 provinces. Non, Marduk Non. il va mollo, il joue pas all-in sur ses attaques. Comme on vient de le voir là, clairement, Togashimitsu qui retraite. Ah, mais ça, Marduk je il prend connais son pas. C'est temps. vrai que c'est une technique que je connais pas. Ne pas être Marduk, en all-in. ouais, mais voilà, Marduk là il prend son temps. Après, le Phoenix, attention quand même, il a 8 de thunes donc il pourrait se faire un board assez monstrueux au prochain tour et reprendre du Bah, poil de la bête. sauf s'il garde ses deux holdings, hein. Là en Je vois pas fait, quel board va se faire. Hein. Non, là mais vraiment. ce qui pourrait me faire peur en fait, c'est que Marduk justement prenne pas cet avantage ce tour-ci. Bon bah voilà, le Phoenix qui va tenter de prendre un anneau de type O. Raitogu qui va défendre, qui va faire le duel et qui va la tuer instant. C'était prévu. Enfin, là, pour l'instant, Ah, il hésite. il hésite. Sur Fist Parce of qu'il hésite qu'il peut Famine, les splitter. Enfin, non, quoi que Raichugu va finir incliné, quoi. c'est un défi militaire. Qu'est-ce qui peut sortir? Il y a Spring of Darkness qui pourrait sortir, il y a pas mal de choses qui pourraient sortir. Non, je pense que Marduk, ouais, il a raison de défendre. Parce que là, Mm, Spring of Darkness rendrait Yuna derrière c'est intouchable ça. Il faut et ce qu'il serait très défende compliqué. première action duel. Ouais, je pense. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on est Parfait. bon, putain. Et donc, Et donc Marduk qui va pouvoir attaquer à 3 sur Shameful, tranquillou, bilou, avec Togashimitsu. Attention son pendant, si jamais il y a un personnage qui pop de la main du genre Phoenix, Mm, le Shameful il va faire. Enfin le Shameful ferait extrêmement mal. Donc est-ce qu'il va prendre ce risque? parce qu'il y a quand même trop de joueurs Mitsu. Mhm. Attaquer Shameful maintenant c'est très risqué. En plus l'adversaire a 9 de thunes, donc ça lui fait vraiment aucun de mal Donc de jouer un sinon, personnage. juste farmer un anneau sur Elemental Fury. Les Shrine Maiden sont déjà bien sortis, donc il reste surtout les Seeker of Knowledge. Mais pourquoi Et pas aller juste farmer un anneau on peut évidemment genre un dire feu. à tes souhaits à Anouk. À tes souhaits. Donc, sinon, je te dis, allez juste farmer un anneau sur Elemental Fury. En fait le problème c'est que C'est ce qu'il va faire, je pense. Enfin, je sais Marduk, pas. il faut qu'il prenne l'avantage ce tour-ci en termes de province. Il faut qu'il pète une autre province. Parce que là, il y Non, a ça un va. tour où il était vraiment en avantage, où l'adversaire a joué très peu de personnages. S'il arrive pas, ouais, il va sur des Metal Fury, donc t'as raison. Hein. Maintenant, il prend pas trop. Enfin, il prend Ah, son mais là, le temps. problème, c'est que Marduk, ouais, mais prendre son temps, le tour où l'adversaire baisse son pantalon, parce qu'il a rien à jouer, c'est compliqué. Là, Marduk, derrière, il va lui rester un pins Mais tu stupide et cartes rien à Mitsu. jouer, quoi.
Alors que le joueur Phoenix il va pouvoir se faire un board assez monstrueux. Oui, mais le truc étant, si Marduk allait sur Shameful, le moindre Mhm. caillou dans la botte de Marduk, c'était Ouais, mais ouf. Enfin, Marduk il aurait pu aller sur la dernière province qui doit être sûrement Manicurate Garden. bah c'est pareil, Bah non, il a pété elle a pas. pas 6 de patates. Enfin, après on sait pas ce qu'il a en main donc ouais. Mais pour moi, il a pété pas, donc Voilà, il vient. C'était un défi terre, donc Marduk qui va reprendre un peu de la main. Ah, on joue quand même un Seeker of un Knowledge en Scarf face. Knowledge. Ok. C'était prévisible donc. Putain, il Tu met vois, beaucoup de failles dessus le jour Phoenix pour un truc qui va pas lui être si utile que ça. mais tu vois où j'ai dit que Marduk avait Ah non raison de pas mais aller sur Shameful. Shameful, non mais ça je suis d'accord, hein, de pas aller sur Shameful, clairement c'est trop risqué pour moi. Mais Bah, aller après, sur Manicurate Garden, bah, le truc étant que s'il y va pas c'est qu'il a pas de boost quoi. si tu vas sur Elemental Fury, Mhm. si tu vas sur Elemental Fury, le joueur Phoenix se dit que s'il a un moindre boost, genre un fan, un truc, un fan Tu veux dire sur Manicurate? plus le Stronghold sur non, Elemental Fury, il peut le péter. C'est juste un fan, il peut péter avec l'Imperial Palace et donc perdre la faveur. Mhm. Bah ouais, mais pour Marduk, dans tous les cas, c'est quand même mieux de venir sur l'autre province. Comme ça, justement, il a 6 de patates pour essayer de péter l'autre province, ça peut passer quoi. S'il avait un boost, pour moi, Marduk il serait allé sur Elemental Fury, sur Manicurate Garden. Le fait qu'il vienne sur Elemental Fury prouve qu'il comptait pas péter la province à mes yeux. Ah, il fait discard un Karmic Twist au hasard à son adversaire, ce qui est plutôt pas mal. Et bah, surtout qu'il a plus de cartes en main, son adversaire. Ah oui, ça fait mal par contre. À force d'avoir joué des trucs et tout. On a joué un Creative Purpose ceci dit, donc on va avoir 3 de patates. Voilà, le joueur Phoenix qui a certes la plus de cartes en main, mais qui a joué Creative Purpose pour pouvoir attaquer derrière sur Shameful Display. Et pour aller avec son Watch Commander. Ouais, clairement, il est à 3. Voilà, Marduk qui défend pas le conflit qui passe, clairement, la province qui pète. Tu vois, je te dis, le Phoenix, il a bien joué. Bon, après, là, il a redescendu en termes de faille, donc il aura plus un board si abusé que ça. Mais là, Marduk qui tombe à 5 d'honneur et qui a pas réussi à prêter de province tour-ci. Pour moi, c'est vraiment un très mauvais tour pour Marduk au vu de la gueule que le flop Phoenix avait. Je trouve pas, parce que de toute façon, Marduk, qu'est-ce qu'il Il voulait qu'il regarde, fasse? il se fait Il pouvait pas déshonorer péter. Mitsu. Il se fait déshonorer Il Mitsu pouvait... derrière. Non, mais il pouvait rien péter. Bon, en jouant différemment, peut-être que si. Enfin, après, là, bien sûr, tout est relatif, mais c'est vraiment un mauvais tour pour Marduk, moi, je trouve. L'adversaire avait vraiment un flop désastreux. Et il pète pas de province, il s'en fait péter une, il se fait déshonorer Mitsu. Ça Par commence à contre, faire là, beaucoup. le Phoenix, ouais, il aurait pu. Quand il n'y avait pas d'attachement vraiment à péter avec son mystique. Bon. Mhm. Ouais. Bah, il le gardait en cas de reprieve. Ouais. Parce qu'imagine, il le claque et d'ailleurs, il y a un reprieve qui part. Marduk qui discard une scène adepte, en effet, il a compris qu'il aurait pas assez de cartes pour le trigger facilement. Le genre Phoenix qui enlève aussi son palace pour avoir plus de personnages, il va sûrement aussi enlever le keeper. Ah, le Phoenix, je pense qu'il voulait pas enlever le palace. Ah, il voulait pas enlever le Misclick palace. de la carte la plus à droite jusqu'à la carte la plus à gauche, le grand classique. Ah Qu'est-ce non, qu'il parce qu'il a fait? oublié le Keeper Initiate. Voilà, il enlève le keeper initiate. Ouais, Qu'il c'était avait juste ça, ouais, oublié. il voulait bien enlever le palace. En plus, il a Forgotten Reverie qui va vraiment lui être très utile dans ce match-up qui part sur un match-up des honneurs, très clairement. On a Tadaka qui est pas si utile que ça. Par contre, on a Ouais. Solem Scholar qui peut faire chier. Meddling Mediator qui en plus, voilà, il peut en prendre de l'honneur à son adversaire. Marduk qui va Voilà. devoir jouer agressif. En fait, Marduk, je pense qu'il devrait jouer la time là. Il a 11 minutes d'avance, faut juste pas qu'il perde à l'honneur ni qu'il perde des hauts provinces. Je pense qu'il devrait jouer la Bah, time. il y a moyen. Parce Après, que là, avec le Meddling Mediator, il va vraiment avoir du mal en fait. Parce qu'il pourra déclarer qu'un seul conflit par tour, sinon il va perdre un honneur. Et ça fait mal. après la time, pour l'instant, enfin, en termes de. Avec leur règle, ok, Marduk gagne, mais normalement, la time, pour l'instant, Marduk perd. Mais Oui, oui. Ah, on joue Tadaka Tada- du côté du Phoenix, mais on joue pourtant en Tadaka, discard, non. y a rien. Y a... Attends, je suis en Dynasty discard forcément. Ah, il En a, événement, y il a a des deux let courtes go. games, let go, Void Fist, Void mais bon, Fist. Mais Void Fist peut la jouer c'est. depuis sa défausse. Ouais, il peut l'enlever la défausse en plus. Ouais, vraiment, ce Tadaka surprenant pour moi. Mais soit. Mais là, le Phoenix, là où il est bien en fait, c'est que le match-up va donc passer sur un match-up où les deux joueurs vont vider un. Ah, Et il a une Forgotten Library. non, en fait, Tadaka empêche Mitsu, empêche Togashi Mitsu. D'accord. Je vais commencer à warder. Oui, ça m'étonne pas en plus. Tu as raison. On joue la Gacha War Smith du côté de Marduk pour aller choper les attachements. Et on joue l'Alchimiste pour réhonorer Mitsu, bien évidemment. La Master Alchimiste qui fait du bien, elle fait beaucoup de bien là.
Mais Marduk qui va devoir dépenser un bon paquet de cartes à mon avis pour réussir à péter des provinces, sauf qu'en face... Après, pour l'instant, il est à Marduk qui vient de 4-0. gagner un Octatu d'ailleurs. Ouais, il est à 4-0 au niveau des cartes. Donc l'autre il fait un Forgotten Library, ils vont tous les deux biller. 4-1. Donc ça va Voilà, faire 5-2 au niveau des cartes. ça. Le Phoenix qui n'a pas besoin, ceci dit, d'avoir beaucoup de cartes en main, il a juste besoin d'empêcher Marduk de prendre l'air. Ça va être ça le plus dur. Ou de Ouais. lui-même de faire un vieux défi débile pour prendre l'air, hein. Là, de toute façon, ce tour-ci, je pense que ça va être ça. Ça va être, vas-y, j'envoie un pin s'attaquer pour prendre l'air et basta. Mm. Mais Link Mediator qui peut être sympa dans un deck des honneurs, j'avoue que ça fait. J'ai jamais vraiment planché sur un deck des honneurs Phoenix et j'avoue qu'il y a vraiment de quoi faire en fait au final. Entre toutes les choses liées à l'anneau de l'air et le Mélidateur derrière. Moi, après, moi, je joue au Honneur. C'est Splash Phoenix. Hein. Enfin, pour moi, dès que tu fais un Splash. Mhm. Non, mais moi aussi, même en rue, quand je joue des honneurs. Enfin, non, pas des honneurs, je passe pas Phoenix, j'aurais plutôt tendance à Scorpion. partir sur autre chose. Ouais, voilà. Bah, ouais, Splash Scorpion, ça peut être cool. Mais Splash Crab aussi, c'est vraiment pas mal. Avec des Watch Commander et des petits pins covert pour le Dishonor. Il y a différentes écoles, on va dire. Même si Phoenix, j'avais déjà fait aussi, et c'est vrai que c'est pas si mauvais, hein. Mais c'est juste compliqué. Après, bon, moi, je joue dans mon deck, je joue le Splash Phoenix, c'est surtout pour la combo avec Origin Curse et le Set Face Samurai. Mhm. Cette combo fameuse. N'empêche, ça m'a fait gagner énormément de parties, surtout contre les crabes. Ouais, c'est vrai. Ah, mais je rigole, mais je te crois, hein. Je te crois sur parole. Là, du coup, les deux joueurs qui prennent beaucoup de temps pour réfléchir. Marduk qui prend beaucoup de temps pour réfléchir par ailleurs. Mm. Moi, il a Il toujours 10 réfléchit à minutes son d'avance. premier. Hein. Non, il vient de passer. Alors pourquoi je vois Marduk passer et que c'est toujours Marduk qui a le timer? C'est pas lui qui fait le premier défi. Ah, parce que le joueur Phoenix a passé son premier défi. Donc là, c'est Marduk qui réfléchit, ok. Le Phoenix, voilà, qui joue vraiment défensivement. Il a pas besoin d'attaquer. Ceci dit, le fait qu'il vienne Marduk, même il pas va y prendre aller. l'anneau de l'air, et ça veut dire qu'il estime qu'il est capable de le garder. Mm. D'empêcher Marduk de le prendre. Il joue des displays. Hein. Il joue des displays en effet. Mais il a qu'un de fate. Marduk qui vient en vide. Marduk qui vient en vide, pourquoi pas. Sur où il vient surtout? Sur la Mutal Fury bien sûr, parce que c'est une province facile à péter et y a rien dessus. En militaire, donc à 5 au total. On Mm. imagine qu'il va sûrement mettre un de fate sur l'anneau de feu pour honorer Togashimitsu durant ce conflit. J'imagine. Peut-être pas tout de suite d'ailleurs, il a aucune raison de le faire maintenant. Il peut le faire quand il veut, donc Mm. c'est vraiment fort comme capard. Heureusement qu'elle a des stats de merde parce qu'elle serait vraiment trop forte sinon. Ça te fait rire? Du coup, on défend énormément en face. On n'a pas envie que ça notre vide passe. Mm. On a envie, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer Karmic Twist, Embrace the Void, des choses comme ça. Gaming Twist, ouais, super. Enfin, Bah avec Embrace the Void, ça fait gagner un de Fate au genre Phoenix, mais par contre il vide sa main, donc ouais forcément c'est pas super optimal. déjà, l'Embrace the Void, il faut qu'il le joue. Hein. Mhm. Donc là, tu l'alchimiste tout de suite pour réhonorer Togashimitsu. Donc pour l'instant, c'est 5-7. Le Phoenix gagne en défense. Tout à fait. Je pense pas qu'il doivent. Peut-être que Marduk va juste Favorable Ground out. Ça m'étonnerait pas. Après là, il est venu en militaire. Non, non, bah non, il le fait pas. Ah ouais, non, ok. Il préfère peut-être garder Il a bien pour. incliné le board d'en face. Après, il y a Against the Wave du côté du joueur Phoenix qui pourra redresser ses attaques. Ou le Seeker of Knowledge pour profiter de son Watch Commander. De toute façon, là, je voyais pas Marduk dépenser trop de trucs avec le Watch Commander dans le Oui, oui, conflit. clairement. Ouais, c'était vraiment un défi pour ping. Mais le problème, c'est qu'à force de faire des défis pour ping, bah on pète pas les provinces. Bon, il a 10 minutes d'avance sur son adversaire, encore une fois, à la time. Donc vraiment, Marduk qui prend le temps. On tombe sur Restoration of Balance qui ne fera rien du tout. Qui peut rien À part donner un thune à Marduk. Mais un tune, c'est déjà pas mal. Et on vient en politique. Avec le Meddling Mediator. Qui, lui tout seul, peut péter. Bon. S'il y a pas de Meddling défense en Mediator, ça me face. fait penser à des trucs de guitare, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une image de guitare. L5R Dead Game, bonjour les affreux KFR, bienvenue à toi, même si jamais, bien évidemment, Miroir Miroir, ça se retourne contre toi et c'est Agot qui est un Dead Game, mais c'est une longue histoire. Non, non, mais c'est pas grave. C'était Bisous un troll, KFR. c'était un troll gratuit, mais ça fait plaisir de te voir en tout cas.
Et qu'à faire ce que tu veux du poulet. KFR, Jalen, putain, on se croirait presque à un tournoi de Game of Thrones en 2013, quoi. À l'époque où ces deux joueurs jouaient encore. Ah, apparemment KFR a faim. Donc KFR serait pas contre du poulet, faudrait croire. On pourrait avoir une réunion de famille de Top Lannister. Il y a un peu de ça, je me sens un peu seul en tant que Greyjoy. Ouais, j'ai dit, je veux pas la liste. Je Martel, c'est ça. Mais Je... il me semble qu'il joue aussi un peu Lannister des fois, Jalen. Alors, il m'a jamais dit. Bon, toujours est-il que Marduk défend avec Mitsu. Tout à fait. Avec tout le monde en plus, parce que l'adversaire il vient en quoi? Il vient en feu, donc ouais, clairement, pas se faire déshonorer Mitsu, ça paraissait important. Marduk utilise Togashimitsu pour jouer un tatouage de Vanderer comme s'il venait de sa main, donc il le joue pour pouvoir contre-attaquer en militaire derrière. Sûrement sur l'air d'ailleurs. Super de Rastorm, ok. Et voilà, Jalen qui confirme qu'il a joué Martel et Lannister. En 2011, ah mais je jouais pas encore moi à cette époque, c'est les vieux Non, qui mais jouaient à cette époque. Jalen qui joue à Lister, genre. Il n'a pas vraiment joué à Lister, c'est pas vrai. Je crois toujours pas. Supernatural Storm pour augmenter la force du Medding Mediator, donc on a vraiment envie de déshonorer Smitsu pour la suite C'est de la normal. partie. On joue un talisman du soleil du côté de Marduk, très intéressant. Est-ce Ah, qu'il il va va le renvoyer. amener sur la province moine? Ça marcherait pas. Sur Fist of Ok. Famine, non, c'est vraiment juste pour mettre le plus 1. Hein. Même pas, non. Pathfinder Blade. Ah, pour mettre plus 1 avec le Oui, front, parce que d'accord. j'ai dit, non, mais c'est pas de Talmance de Sun, il joue Splash Crab. Mhm. Kétal, tu dis n'importe quoi. Ah putain, mais, ah ouais, mais j'ai vraiment mal lu. Ok, on en a à ce point-là. On en a à ce point-là. Ah, mais sérieux. Et moi, je suis là, mais attends, mais Mais talisman, mais non, ça sert. mais vraiment, là, je voyais Talisman, je me disais, mais c'est bizarre en plus. Il joue pas, tu sais, il joue Place les cornes, mais je voulais pas me prendre la tête en me disant, bah ouais, j'ai pas regardé le deck, t'avais qu'à regarder, connard. La Pathfinder, donc, pour donner le plus 1 à ce très cher Togashimitsu, Il fait un Guess the Wave. il fait un Against the Wave pour Redresser incliner. Seeker. Ah, Redresser il Seeker incline of pas la Knowledge. Gacha Swordsmith, c'est bizarre ça. Il redresse le Seeker of Knowledge pour pouvoir défendre après, je pense. Euh... Franchement, le fait qu'il n'incline pas la Gacha Swordsmith m'étonne. Il va peut-être défendre après le conflit avec le Tower Wanderer, avec le Watch Commander dans le conflit. Ouais, je comprends. C'est quand même bizarre. En fait, vraiment, je Est-ce qu'il a pense un qu'il deuxième truc à claquer? Non, ouais, non, non, il il a va rien. jouer vraiment très défensif. Il va la jouer très défensif et Juste empêcher empêcher de Marduk de faire jouer péter des des cartes. provinces et naturellement baisser à l'honneur à l'adversaire. Marduk, qui là, logiquement, devrait venir en air. Marduk, il va récupérer la faveur a priori ce tour-ci. Ouais, ouais. Marduk qui joue la time de toute façon, enfin qui joue la time, il joue pas forcément la time, hein, il cherche un peu à péter les provinces et à défendre de son côté. Mais c'est compliqué, le Félix joue très très bien la défense. Donc, Mhm. bon, maintenant, est-ce qu'il a encore des trucs Ouais, mais tant que le Phoenix met plus de temps à réfléchir que Marduk, bon là il a récupéré un peu d'avance, le joueur Phoenix l'a récupéré, il a 9 minutes à nouveau plutôt que 10. Ouais, bon, ça va. Marduk ne fait pas de conflit pour le premier. Il C'est- passe son premier conflit. Pour moi, il a totalement raison. Marduk il passe son conflit pourquoi? Ah non, Ah attends. parce que... bah non c'est le deuxième conflit. Ah non c'est le premier conflit. Non, Non, ils ont non, tout. ouais, non, Voilà, c'est ils pas. ont passé. Ouais, ils ont passé. Bon, écoute, Marduk qui s'est dit ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup c'est ça. d'attaquer. Pourquoi? Bah, Watch Commander, quoi. De toute façon, en fait, ouais, si, en fait, si jamais il attaquait et qu'il se faisait battre, il perdait la faveur et je pense qu'il voulait vraiment récupérer la faveur ce Mm. tour-ci. Ah bah non, du coup, c'est l'adversaire qui la gagne. Bah ouais, c'est bizarre. Si Marduk gagnait le défi, il récupère la faveur donc. Ah, Ouais, mais Watch mais. Commander, mais il suffisait pas de jouer de cartes là, il y avait 2 contre 1. 2 contre 2, pardon. Ouais, C'est c'est vrai. bizarre ce choix. Je suis circonspect. Du coup, les deux joueurs qui ont un bon board. Du Ah, côté du joueur il y a Phoenix. Yokuni. Ah, il y a Yokuni. Yokuni qui peut vraiment faire le taf d'ailleurs. Ah, si, Marduk il a pas attaqué une deuxième fois parce qu'il y a le Meddling Mediator, c'est pour ça. Yokuni, le moment où il fait. Il copie Tadaka. S'il chope la terre et qu'il fait Tadaka, Il peut pas copier la Tadaka. il peut pas copier. Est-ce qu'il est obligé de copier une action, c'est ça? Ouais. Ah. Triggered Ability, ok. Je joue jamais contre Dragon. Le deuxième Meddling Mediator, donc Marduk qui est interdit de faire 2 défis par tour pour l'instant.
Ça le ralentit pas mal, hein. Après, c'est à la fois à son désavantage, mais aussi Je à son pense, avantage par rapport à la time, hein, mais... je pense que c'est aussi pour ça qu'il a pas fait le deuxième conflit en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Donc Ouais, mais moi je vois pas et toi tu n'écoutes pas. je t'écoute pas. Il J'ai manquerait pas plus que envie de t'en quelqu'un parler. qui fait comme ça. Non, c'est quoi le dernier qui manque? Qui ne parle pas. Ouais. Voilà, on Bah peut dire qu'il y a Dunk, Dunk, Dunk ne voilà, parle pas. Dunk ne parle pas. Et du coup, voilà, on a les trois singes. Donc, Euh, ouais, Phoenix Asakotsuki Solem Scholar, qu'il ne joue pas d'ailleurs. il va passer. Il préfère garder de la thune. Ceci dit, il a un board correct pour défendre. Marduk qui Marduk lui, qui par a joué un contre. Swordsmith Smith, qui a repris un katana. Ouais. Swordsmith Smith qui fait vraiment plaisir, hein. Piocher des Sachant cartes que comme ça. Ah, maintenant il a eu la deuxième d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. on sait bien que Marduk a un Hawk Tattoo encore dans la main et Tout un à fait. katana en main. Donc, Attends, on doit avoir pas mal de décalage parce que pour qu'on me dise maintenant que la courtisane lui aurait fait perdre un honneur, soit faut que tu rafraîches ta page, soit on a vraiment beaucoup de délai alors que j'ai coché la case normalement pour ne pas pardon, pas en avoir beaucoup. Marduk qui prend un peu plus de temps pour réfléchir, hein. Il est retombé à 8 minutes d'écart avec son adversaire. De toute façon, encore une fois, il est très large, mais cette partie qui va clairement se finir à la time, hein. hmm, Comme ça, voilà, on est à 1-1 au niveau des provinces. Isawen joue Clubsman sur Oh, j'ai Togashi Mitsu. mal. Sur Mitsu, ça fait mal. Ça fait chier, en effet. Mais bon, Ça fait Marduk il a mal. 7 cartes contre 2 quoi. Ah, Marduk bah, qui s'est clairement fait une main. Marduk, il pourra faire. S'il fait faire des let go, c'est maintenant son troisième. C'est maintenant avant que Tadaka fasse youpi youpi youpla. Mhm. Marduk qui va donc prendre son temps pour ce premier défi. Encore une fois, il a 5 d'honneur, il est large en termes de déshonneur, donc il est même pas obligé de prendre l'air en fait pour l'instant. Putain, mais moi je comprends pas si je suis à 5, je suis large. Moi quand je suis à moins de 12 d'honneur, je suis en PLS quoi. Bah ouais, on joue pas le même clan. Quand tu joues Gru, l'honneur c'est une ressource que tu dois dépenser derrière. C'est pour ça que Gru avec genre un splash crab avec Spreading the Darkness, ce serait pas, Non, mais pas dégueulasse. en Lyon HMT Scrab, l'honneur est une ressource, oui, Mhm. pour Spreading, Assassinate, Banzai, ce genre de De cartes saloperies. rigolotes. C'est ça, mais Mais après, ça t'empêche de jouer d'autres techniquement, cartes, donc c'est compliqué quoi. techniquement l'honneur c'est une ressource en Lyon. C'est juste que moi, c'est comme mes fakes, j'aime pas les dépenser non plus. C'est ça que je perds. Mais Les deux joueurs passent, Marduk qui est toujours même à 6 minutes bientôt de son adversaire. Marduk qui prend plus de temps pour réfléchir à cette fin de partie. bah, maintenant, pour l'instant, c'est plus compliqué. Enfin, c'est compliqué pour Marduk parce qu'il a l'avantage, mais il faut pas. Pour moi, sur un moindre erreur, de le perdre. Donc, Ah, vraiment qu'il fasse c'est gaffe. une partie assez tendue en effet. Donc, il a pas Fire Blade pour les choper, pour les Le chercher le Phoenix, mine de Shenfu. rien, qui a peut-être fait des erreurs au début de partie, à un moment où on a dit what the fuck, mais par contre, voilà, il nous Non, offre une peut-être. défense du tonnerre, hein. Il joue très très Donc, bien son deck des honneurs. il va aller sur Et on va Shenfu, sur Shameful. comme il a pas Fire Blade. En effet, ça annulera Shameful, et au pire des cas, il y a le Master Alchemist. Alors qu'on défend pas mal aussi du côté de l'adversaire pour évidemment on met le Seeker of Knowledge pour justement dire Wesh bon bah Commander. voilà, tu joueras pas beaucoup de cartes sinon tu vas perdre de l'honneur. Dernier tour potentiel du Seeker of Knowledge d'ailleurs, à moins qu'il y ait des reprives derrière, mais ça m'étonnerait. J'ai pas vu qu'il joue Reprieve. Hein. Non, il joue pas Reprieve. Mhm. Il joue 3 Watch Commander, 2 Spinning the Darkness. Spinning the Ok. Darkness qu'on a toujours pas vu d'ailleurs. En effet. Bah en même temps il piège peu. Pardon, excusez-moi pour le bâillement. En même temps il piège peu donc Après, de toute façon, c'était normal pour moi, un splash crabe en Phoenix avec Kyuden Izawa qui joue un spell. Voilà, tu vois, donc, Alors est-ce que Marduk va mettre un Fate sur Stano de feu? Ouais il le fait. Il monte à 11 à 7, donc Shameful pète pour le moment. Est-ce que le joueur Phoenix a des cartes en main? Parce qu'il n'en a pas des masses, donc est-ce qu'il a des solutions? Dans sa défausse, il a quoi? Il peut peut-être incliner l'alchimiste avec un. Ah non, il a déjà joué son Against the Waves. non, il a 2 Supernatural Storm. Il y a des Supernatural Storm qui peuvent faire le café en effet. Parce Ouais, il que fait là, plus 2. il y a plus 2. Il fait que plus 2. C'est que plus 2, mais ce serait suffisant. Ça remettrait le défi à 2 d'écart plutôt que 4. Oui, il y a encore un Walking the Way, mais je pense pas qu'il va le faire. Et il y a aussi le Stronghold qui peut mettre plus 1. Donc pour l'instant, s'il joue son truc, il perd quand même. Il faudrait autre chose. Le Walking Il the joue Way qui Against the sert à Way. rien. Donc il avait un Against the Waves en main. Ok. Et il incline la gâchette Swordsmith. Mm -hmm. Ok. Je sais pas. Il se dit. Bah, Il se dit, je veux baisser le politique du avant de prochain prendre l'air, tour. avant de prendre la terre, autant le faire. Quoi. Et Et il il joue fait la un Supernatural Storm. 11-9. Mais what the fuck. Écoute, écoute
Il a voulu vider sa main avant que Marduk passe la terre, Ah oui, oui, tu as raison, c'est sûrement ça du coup. comme ça ensuite c'est disponible en défausse. Mhm. Et puis surtout, la notaire a beaucoup moins d'impact. Mm. Ah, mais du coup, le Supernatural Storm, elle venait de sa main, donc il peut encore en faire une. Oui, oui. Ah. Marduk qui joue Fan Katana sur Togashimitsu, donc voilà. Après, le truc C'est étant que officiel, ça va, il perd un donneur avec le Watch Commander, mais là c'est officiel, la province va péter, quoi que fasse son adversaire. c'est ça, il peut faire un Supernatural Storm, il y a encore le Anvil Moi, à Castle. sa place, j'aurais peut-être fait le Mountain Anvil Castle pour mettre, pour forcer l'adversaire à jouer la Supernatural Storm sur ce défi et après jouer le Katana. Non, il manquait un de force. Parce qu'il avait pas, il avait que un coup de Mind, hein, Mamitsu. Quoi? Donc le Oui, Anvil Castle, ça aurait mis juste plus un, ça aurait fait 3 d'écart par rapport au Shameful, donc ça aurait pété. Forcer l'adversaire à jouer le Supernatural Storm pour pas que ça pète. oui, ça avait plus 2 Et et après plus jouer le 2. Katana. Ouais, Il aurait quand même pété et il aurait forcé l'inclinaison du clone Nizawa. ouais. Ceci dit, 6 minutes d'écart entre les deux joueurs, plus ou moins. Marduk est toujours largement en avance à ce niveau-là. Et donc, le Grosse attaque Phénix politique ira en face, grosse sur attaque politique Pasto, en eau pour sûrement redresser ce très cher Tadaka. Tadaka, tout à fait. Et pour revenir d'ailleurs en politique. Gros défi de plus parce que Marduk a déjà fait son premier défi, donc là maintenant si jamais il en fait un deuxième il perd 2 d'honneur. C'est hardcore, hein. Marduk qui est vraiment bloqué à ce niveau-là. Marduk ne défend pas. Il va Marduk ne perdre un défend donneur. pas, il s'en fout, je pense, il se dit vas-y je peux perdre Restoration of Balance, de toute façon ça change rien. Par contre perdre un honneur ça fait mal ça. C'est ça. Ouh, attention Marduk, tu tombes dans un terrain glissant. Et surtout que tu peux pas faire de deuxième conflit. Parce que sinon, tu perds 2 donneurs. C'est ça, donc il va devoir utiliser ce personnage pour défendre. Ah, en plus il redresse le Seeker of Knowledge. Donc il va faire un anneau d'air à un moment ou à un autre, il ramène le Keeper. Mais il Il va pourra aller venir faire. il pourra venir en militaire, transformé en air et avec le Keeper, voilà quoi. Voilà. Mais moi j'aurais peut-être plus redressé Tadaga quand même. Quoique non, là il pourrait faire l'anneau d'air avec gagner un de Fade, donc non, c'est un bon plan de jeu, je pense. Mm. Il n'y a pas des masses de force en face, lui il a une Supernatural Storm pour mettre plus de plus 2. Marduk il a pas grand chose a priori, il pourra pas jouer grand chose non plus à l'avance. Grâce à ce Watch Commander, donc c'est pas mal. Marduk il ne Mm. peut pas attaquer là, clairement perdre d'honneur c'est beaucoup trop, donc il ne peut pas attaquer. Marduk il est dans la merde, hein. Il commence à être dans la merde. Ah ouais. Non, mais le Watch Commander dans tous les conflits, bah, c'est fort. Hein. Mhm. Quand il sera parti, il pourra rejouer ses cartes et ça ira un peu mieux. Mais là, il est bloqué à la défensive et le problème, c'est que son deck, c'est pas un deck défensif, quoi. Il y va? Genre Qu'est-ce qu'il fait? vraiment? Qu'est-ce qu'il fait ils sont à combien là le... la Suisse contre Il l'Australie? Ils sont à lance un 2-0. défi R, mais quel psychopathe! Ils sont à 2-0, hein, les Suisses. Ils sont à Contre 2-0, l'Australie. donc quoi qu'il se Donc passe. ça va, Oui, parce il que peut oui, la perdre. comme je disais, c'est écrit match 2. Salut Kitsukiruga! Comme je disais, c'est écrit match 2, mais non, c'est bien le match 3 en fait. Anfalas a joué son match à midi là, en scred comme un salaud, sans nous prévenir. Et du coup, il l'a gagné, en licorne en plus, donc beau jeu. Beau jeu, malheureusement, on n'aura pas la vidéo du match. Il faut arrêter ça. Hein. Non, mais Maintenant, le beau apparemment, jeu, c'est l'adversaire en Lyon. plus a vraiment fait un flop de ouf et lui a très bien joué, a gagné le match haut la main, donc Non, mais le beau jeu maintenant, c'est Lyon. c'est Lyon? Bah Non, oui. non. Là, on est en dessous. Ah, On est en dessous de la licorne, arrête. je sais pas. Si, si. Non, il y a moyen en vrai. Bah non, mais votre HMT est inférieur, donc oui, mais en même temps, vous avez qu'à jouer des anciens decks et puis voilà quoi. Ah, je pense aussi peut-être que Marduk Ah là va là, aller mais faire. attends. En fait, Marduk va aller faire l'air pour pas que son adversaire le fasse, mais il perd Ouais, quand mais il même perd 2. 2 d'honneur, c'est stupide. L'adversaire, s'il fait l'air, il en perd juste un. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce move. Parce que là, s'il gagne pas l'air en plus, mais c'est catastrophique. Bah, pour l'instant, il est à 2 contre 3, il Là, il peut plus passe. jouer une carte, hein. Il gagne pas, hein. Et pourquoi il y a plus qu'un 1 d'honneur là? Je Il a pense qu'il a perdu. oublié les medlings, hein. Il a 100%, perdu. 100% il a oublié les medlings. Mhm. L'adversaire qui joue un truc, il va sûrement rejouer Against the Wave pour redresser Tadaka. Créature pulpose, voilà, c'est pareil. Seeker of Knowledge qui donc ne s'incline pas, et derrière Seeker of Knowledge qui va attaquer en politique avec l'initiate, et Marduk a perdu. Mais Là, Marduk, t'as oublié les. Qui s'est foutu, t'as oublié les Medling Mediator. On va l'interviewer après, c'est obligatoire. ça, je pense qu'il a oublié les médecines, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible autrement, je vois pas pourquoi il a fait ça. Non mais Marduk, de toute façon, il est loyal, enfin il est pas loyal bon, clairement pas, mais il est trop stupide pour jouer à la time, ou trop gentil Il est trop plutôt. stupide.
Donc l'adversaire, enfin, le Phoenix il est en Bah ouais, feu. voilà, Ouais, feu, Marduk concède, bah ouais. Bah GG, GG du coup à The Grinder qui gagne cette partie. c'est ça. J'ai pas compris pour Alors, Marduk. Marduk qui est vraiment trop gentil avec son adversaire, encore une fois. Et Marduk qu'on va clairement demander à venir sur le Discord. Hop là, je le mets, pardon, excusez-moi, je le mets là à côté. Mais qu'est-ce que fait Marduk? Oui, en effet. Alors il y avait Louis avec lui, donc on va venir sur le chat. Je te laisse venir avec nous sur le chat. Ok, j'arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je quitte Skype. Bah, Non, 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 quitte pas non, Skype, mute-moi dans Discord. d'accord, mais je viens dans le Discord, je suis dans le Discord, mais Tu me mutes dans Discord. j'entends en double. J'entends en double. Mais mute-moi dans le Discord. Je fais ce que je veux. Oui, le match précédent aussi pouvait gagner à terme. Marduk, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, ouais. Alors attends, je vais monter ton son à toi aussi parce qu'il y a vraiment ce problème de son avec Discord. Vas-y, parle un peu pour voir. Bonjour, messieurs. Dac, bah, Salut Marduk. hésite pas à crier du coup. Bonjour, Qu'est-ce qui s'est messieurs. qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a eu au déshonneur, quoi. Non, Mais mais pourquoi t'as attaqué le dernier conflit? Parce que j'avais pas trop pensé au Clarity, en fait, c'est ça. Non, mais même les médiators, c'était deux donneurs, quoi. Ouais, non, mais j'ai mis flemme, mais enfin, ouais, c'est pas grave. Oui, mais bon. C'est parce que t'as envie de faire plaisir en Falas, c'est ça? Voilà, exactement. Pour dire que lui, il a gagné et toi, t'as perdu. C'est très du bien. coup, C'est gentil, Marduk. du coup, que penses-tu du match-up un peu là, du coup Phoenix Déshonneur contre Dragon, c'est vraiment si fort que ça ou? Non, c'est pas si fort que ça, c'est juste que j'ai pas eu. Il a eu pas Ouais. mal de chance sur les provinces, en fait. Et t'as vraiment le tour où il avait fait un flop de merde, t'as pas réussi à pousser l'avantage, quoi. Ouais, justement, je pouvais pas, j'avais pas moyen de pousser, c'est ça. Le tour où il a fait le flop de merde. J'étais un peu sad, quoi. C'était surtout à cause du Mia, parce que j'avais un attachement en main qui me permettait de break la province. Ouais. Mais comme il avait le mis en jeu, je pouvais pas le jouer. Pour donner un bonus de plus 1 Ah, et dur. pression de province. Ok, bon, bah en Alors, tout cas, attendez, je vais juste tenter une manipulation. le match il est gagné pour la team. Pardon. Ouais, c'est ça. Il vous reste un adversaire qui est la Pologne, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc ton pays d'origine, Un peu, ouais. tes compatriotes. Tout à fait. Alors, messieurs sur le, voilà, messieurs sur le chat, dites-nous si maintenant vous entendez mieux Marduk. Normalement, ça devrait un peu mieux aller. Et si vous entendez Et pas assez Mog aussi, n'hésitez pas à me dire. Donc vous ouais, avez moi j'ai peur deux trois questions quand même. J'imagine que tu t'es dit dans ta tête que t'allais pas jouer la time comme un gros salopard, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Il nous l'avait déjà Non, dit, je ça. joue pas la time, c'est une règle de merde, je vais pas C'est ça. jouer. Mais on est d'accord, c'est une règle de merde. Voilà. Vous pouvez mettre des slash 7 dans le chat, n'hésitez pas. Euh... Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Donc ouais, dès le début, devoir piocher peu, t'avais peu de cartes en main. Est-ce qu'avec du coup le fait de jouer justement un deck qui a besoin de jouer beaucoup de cartes pour utiliser ses cartes derrière via la défausse, etc. Est-ce que Ouais. c'était pas un peu gênant à ce niveau-là? Bah, le Watch Commander, Quoi, pardon? Répète. En fait, le fait justement que la partie s'est très vite passée en mode on bid 1 tous les deux, et t'avais peu de cartes en main, et du coup avec des Void Fist et des moines qui demandent de jouer des cartes pour faire des trucs, est-ce que ça t'a Ouais, pas c'est beaucoup ça un vrai gêné? problème, ouais. Ouais, ça m'a beaucoup gêné de devoir piocher qu'un par tour. Parce qu'on te voyait Et avec beaucoup de cartes en main, et puis d'ailleurs, au j'avais moment où pas tu mal peux de commencer à cartes avoir en une main, main, il y a les Watch Commander quoi. il y avait Watch Commander. Euh, le Watch Commander, ça m'embêtait pas trop. Ce qui m'a un peu embêté, c'est Tadaka, parce que Tadaka, il m'a vraiment niqué là. Le Ah ouais? dernier game. Ouais. T'avais vraiment moyen de jouer J'avais des fait Void une Fist soirée dans ta beaucoup en défausse? dragon, mais j'avais des court games. Je crois que j'avais le troisième let's go. Ah Ah. merde, ok. Donc ça faisait assez mal. Donc j'aurais bien voulu avoir un de mes Cloud9 parce que j'ai quand même cherché 3 fois avec les Shugenja. Ouais, quand même, ouais. Mais ouais. Mais bon, en tout Tac. cas, Il n'y a pas de gestion d'attachement en dehors des millions mystiques. ouais. Aussi, votre ouais. votre Et team, d'ailleurs, elle a donc attends, gagné le match au Oui, Void total. Fist aussi, ouais. j'avais juste une dernière question, c'est le tour où il sort un flop dégueulasse et au final c'est lui qui te prend une province et toi t'en prends aucune. Est-ce que t'as pas l'impression d'avoir manqué d'agressivité ou d'avoir été trop passif à ce niveau-là? Ouais, j'ai un peu manqué d'agressivité ce tour-ci, ça, je suis d'accord, ouais. D'accord. Parce que moi j'avais Mais vraiment cette impression de me dire la difficulté ouais. dans le match-up de Phoenix, particulièrement, c'est qu'il joue avec sa défausse, donc les Clarity, les Against the Waves. Mhm.
C'est des cartes vraiment auxquelles je dois tourner autour et parfois je fais des choix un peu de merde, mais je sais que si je suis trop agressif, je me prends un retour de prends un manivelle gros get back. assez fort. Ouais. Dac. Et du coup, il y a KFR qui vous pose une question. Est-ce que d'une manière globale, vous arrivez bien à vous concentrer sur une partie en ligne? Moins bien qu'IRL, je trouve quand même. Mm. Ouais. Ouais. Jigoku fait vraiment une différence pour toi? Oui, pour moi ça fait une différence, ouais. Ouais, tout à fait. Dac. Ouais, mais c'est parce qu'il regarde des vidéos un peu spéciales à côté, Marduk. Il joue sans être très concentré. Non mais c'est juste pas pareil d'avoir les cartes en grand sur la table et de jouer sur CTGN avec des cartes toutes petites, avec toutes ces fenêtres d'action qui te déconcentrent. Mhm. Ouais, je comprends. Je préfère l'IRL personnellement, après je comprends que ça soit différent pour d'autres personnes. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, je préfère globalement l'IRL aussi. Ouais, Et du coup, l'alchimiste, il t'a bien sauvé la partie là aussi sur Mitsu, hein. ouais, tout à fait, ouais. L'alchimiste il était bien. Tu m'étonnes. Content de l'avoir eu. Mais à nouveau, j'étais content oui et non parce qu'il y avait toujours la Against the Waves en face. Quoi. Ça me l'a pris. Mais en plus, j'ai l'impression que tu as abordé ce match en mode de toute façon, on s'en fout. Ouais. Non, pas tant que ça. Bah, Je voulais pas faire avant la plaisir, victoire donc, de Louis 10 minutes avant le match, j'imagine. ouais. Non, pas du tout. Mais enfin, je sais que j'ai pas eu beaucoup de chance non plus sur les cartes que j'ai piochées. Bien sûr, j'ai beaucoup misplay, hein, donc c'est parce que j'ai misplay que j'ai perdu. Mhm. J'aurais quand même bien voulu voir soit Fair Domain, soit Nitan Master. Ah, Nitten, c'est vrai qu'il a été le grand absent de ce match. Ceci dit, vu les Embrace the Void et les Karmic Twist d'en face, est-ce qu'il aurait vraiment été si bon que ça? Bah, y a pas eu de Karmic Twist, et puis s'il y a un Karmic Twist, c'est pas trop grave à la rigueur, quoi. Parce que Ok, j'avais quand même un finger en main, d'accord. et dès que j'ai le Nitan Master en jeu, je joue en fonction du Karmic Twist aussi. D'accord. Mhm. Alors juste pour répondre à KFR, au niveau des line-up à l'avance, en fait, chaque joueur a un site A, B ou C, et donc va jouer contre tous les... Donc il a été choisi aléatoirement avant la compétition, enfin aléatoirement, chaque équipe a choisi ça sans connaître celle des autres, donc c'est un peu aléatoire quoi. Et du coup, bah derrière, les joueurs A de chaque équipe vont jouer contre les joueurs A des autres équipes, etc. etc. Donc il n'y a pas de choix de match-up. Et donc Jalen qui nous demande, est-ce que Marduk a perdu volontairement pour que ses camarades soient obligés de toujours gagner leur match? Merci beaucoup, Jalen. Oui, c'est absolument ça. T'es un peu une sorte de coach. T'es un peu comme les. Genre dans Yu-Gi-Oh! T'es un peu le mec. T'es un peu Joey. T'es un peu Joey ou Jonouchi pour les connaisseurs. Le mec qui perd tout le temps pour que Yugi derrière aille le sauver quoi. Alors, non, les gars, je suis désolé, moi je regarde des dessins animés de qualité, quoi. Marduk c'est un peu le mec sur le bord du terrain qui a perdu son match et qui encourage Sacha pour Ouais. sa ligue, tu vois. Non, mais je suis pas à l'heure, elle, 5 heures de foot. Pas assez. C'est normal que je perde, quoi. Et Mais bon, donc, nous, écoute, Marduk, ça nous étonne de te voir perdre. On a toujours l'habitude d'avoir un top player en face de nous. top Ouais, bah, player, top ouais, des j'espère. builders. Le mec, il me prive de ma finale, ma première participation dans un tournoi de LCG et derrière il fait de la merde sur L5R quoi. Voilà, exactement. Ouais, mais bon, il n'est pas à ta moto, comme nous. Hein. Mais en même temps, il faut qu'il se déplace pour devenir Atamoto. C'est ça. D'ailleurs, Marduk, est-ce qu'on aura la chance de te voir cette année, enfin en 2018-2019, sur des côtés ou pas? Ouais, j'ai pas mal de boulot, donc je pense que non, à moins que j'arrive à trouver un moyen genre de partir un vendredi soir et de revenir un dimanche soir, c'est ça. Mhm. Ok. Écoute, l'année dernière, je suis allé à côté de Paris, je suis parti vendredi soir, j'ai fait un bus de nuit Et il a fait et j'ai fait Atamoto. Atamoto. Je ne suis pas vague, tu es la légende ici. Mais bon, ça ferait plaisir en tout cas de te revoir en Ah oui, IRL, c'est clair, moi ça me ferait plaisir d'y aller aussi, mais bon, manger pas des mal de choses kebabs, au petit des travail. culs, d'habitude quoi. Ouais. Pas de soucis. Et bien sur ce, Merduc, merci beaucoup. Bonne chance à la Merci à Suisse vous, pour la suite de la messieurs. compétition. Contre Merci la... Marduk. Juste un petit dernier mot du coup contre la Pologne. Vous vous sentez chaud ou Bah, ça va être assez difficile, c'est quand même probablement le meilleur pays de notre groupe. C'est à la qui joue contre Russie? Yacoub? Est-ce que vous avez remarqué que la Russie a gagné? Yacoub est un sub. Ah, Yacoub est en sub. Yacoub est un sabre, ouais, mais est-ce que vous avez remarqué Oh. que la Russie a gagné contre la Pologne? Ils ont gagné, c'est aujourd'hui qu'ils ont gagné. Il y a 2-1. J'ai vérifié aujourd'hui, oui. Ah oui. Oui. Sur les résultats, moi je vois 1-1 Ah mais actuellement. attends, je me plante. Ah non, c'est les USA, mais je confonds avec les Ouais, USA, ouais. c'est pas Pour possible. l'instant, il y a 1-1 parce que la partie de Jin et de KQ n'a pas encore été jouée. D'accord. Ah là, quel tal. Et si la... Mais du coup, si la Russie gagne, ça vous avantage pas mal, mine de rien. Oui, c'est mieux, ça serait mieux pour nous que la Russie gagne, en effet. Ouais. Parce que si la Russie perd, ça va être, il y a le risque de tomber contre eux comment dire, en tiebreaker, et que du coup, votre Absolument. défaite contre la Russie vous empêche de Je passer. pense qu'on sera d'ailleurs, ouais, s'ils perdent, on sera en tiebreaker contre eux et on passera pas. Mhm. D'accord. Donc Russie for the win, quoi.
Russie Pour la française, mer ouais, c'est sûr. poterie, Par tout contre, ça, tout le ça. problème, c'est que Jean, c'est la joueuse, enfin, c'est une joueuse, et c'est la joueuse la moins expérimentée de leur équipe. C'est un peu le Marduk russe. La Marduk. Ok, Exactement. ok. J'espère pour Et elle que c'est vraiment sur elle l'expérience. risque bien de perdre contre l'adversaire. Là. J'espère pour elle que c'est vraiment que sur l'expérience qu'elle c'est la Marduk russe, hein, parce que sinon, Ah elle ouais. galère. Et vous imaginez le Marduk russe, purée. Oh là là. Ouf, Ça Le serait, côté légendaire. ça serait spécial. j'ai peur, j'ai peur. Tu me vois pas ah non, il faut pas que je dise des trucs trop cochons en stream. Oui, voilà. Voilà. On pourra en parler après. Je suis sûr que Mog tomberait pour moi. Bah oui, je- Bon, Allez, sur ce, bisous. messieurs, encore une fois, merci pour votre interview. Ouais. Merci à toi. Et puis donc, bah, Mog, merci d'avoir participé à ce commentaire. Bah de rien. Et puis, au stream et à la VOD, on vous dit à bientôt pour la suite de la World Cup avec donc la 3e semaine. On aura, juste pour faire un petit topo, on aura donc la France qui va jouer contre les Pays de Galles, donc contre Marc Hermitage avec son équipe. On a la Suisse qui va donc jouer son match décisif contre la Pologne pour pouvoir passer. Et au niveau de la Belgique, on va jouer, si je me trompe pas, contre la Suède qui vient de battre l'Italie. Donc un match intéressant. D'autant plus que d'ailleurs la Belgique doit faire son match en direct là contre Kalimcha. Donc n'hésitez pas à aller voir son match derrière et à trouver des nouvelles. Le lien est trouvable sur le Discord normalement. Donc voilà. On vous dit à bientôt sur OTK et GLHF à tous.